quels sont les peuples, les ethnies du Lualaba? Les ethnies du Lualaba, ici, il y a déjà à côté, il y a les Sanga, il y a les Sanga, il y a les Ndembo, il y a aussi les Luba, il y a aussi les Lunda, il y a les Chokwe, il y a les Minungu, hein, il y a les Nouvale. Je crois que sont là les tribus un peu. Et parmi tous ces peuples, il y a des chrétiens catholiques. Oui, effectivement. Oui, effectivement, le diocèse de Kolwezi, qui occupe d'ailleurs une grande partie de la province du Lualaba, c'est un diocèse qui rassemble, qui regroupe différentes ethnies. Il y a plusieurs ethnies dans cette province qui cohabitent et non simplement cohabitent, mais aussi ils sont appelés effectivement à interchanger constamment et tout cela, hein, quotidiennement, tout au long de la journée, tout au long du mois, tout au long de l'année et tout cela. Et quelquefois, il y a des frictions qui prennent souvent une connotation ethnique. Une connotation ethnique, c'est-à-dire que, comme vous le savez, chaque ethnie a des valeurs, et il y a dans un terroir comme celui-ci, il y a beaucoup de valeurs qui se ressemblent effectivement, mais chaque ethnie s'appuie sur les valeurs qui le différencient d'autres ethnies. Et ces valeurs-là qui les différencient d'autres ethnies ne sont jamais d'ailleurs en grand nombre, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, ce sont des valeurs qui marquent leur particularité, et tout ça qui fait que leur identité, effectivement, est tout à fait une identité différente de l'autre membre d'une autre ethnie. Tout ça. Alors, nous, lors de l'élaboration du plan stratégique de la pastorale d'ensemble, nous avions pu réfléchir sur cela. Et tout le monde s'était mis d'accord qu'il faudrait plutôt penser à mettre sur pied un centre interculturel. C'est-à-dire, l'interculturalité, c'est pratiquement le rassemblement, et ça va dans le cadre effectivement de l'option synodale, hein, rassemblement de plusieurs ethnies, effectivement, qui sont appelées à échanger, à partager entre eux pour un vivre ensemble harmonieux. Et ce centre que nous avions envisagé consistait effectivement à animer cette dimension-là de l'échange entre différentes cultures, de dialogue, de vivre ensemble entre les différentes cultures. Et dans ce cadre-là, dans ce centre-là, il y aurait souvent effectivement de réunions, de conférences sur ce genre de problèmes, sur de différents problèmes qui se posent dans la cohabitation sur un même terroir de plusieurs peuples, hein, pour voir comment on peut développer effectivement les valeurs, les attitudes qui permettent à tout le monde de se sentir à l'aise, de se sentir chez lui et de veiller, donc, de se mettre ensemble pour le développement de la contrée dans laquelle ils évoluent. Donc, et quels sont les peuples, les ethnies du Lualaba?
les ethnies du Lualaba, ici, il y a déjà à côté, il y a les Sanga, il y a les Sanga, il y a les Ndembo, il y a aussi les Luba, il y a aussi les Lunda, il y a les Chokwe, il y a les Minungu, hein, il y a les Luvale, et je crois que sont là les tribus un peu... Et parmi tous ces peuples, il y a des chrétiens catholiques. Oui, effectivement, dans toutes ces ethnies, on trouve énormément de chrétiens catholiques. Et qui se reconnaissent fils et filles d'un même père. Oui, effectivement. Pourquoi avons-nous ce problème, ce conflit, alors que nous sommes chrétiens catholiques, d'après vous, et nous sommes au-delà du diocèse de Kolwezi, au-delà du Lualaba, d'après vous, monsieur l'abbé? Oui. Effectivement, ce problème ont leur origine, effectivement, les tendances politiques. Parce que, moi, je me rappelle bien, peu avant que le président Mobutu, effectivement, projette effectivement de pouvoir créer au niveau de, sur le plan social, n'est-ce pas, des associations socioculturelles et tout cela. Avant tout cela, les gens vivaient bien. Donc ils vivaient en communion, en cohésion et tout cela, et il n'y avait pas de tiraillement. Mais quand le président Mobutu a voulu effectivement s'imposer, c'est au moment où il cherchait à être vraiment le roi du Congo, au moment où il cherchait à être un chef suprême, qu'il va devoir créer pratiquement la division entre les différentes ethnies. Hein, ignorant que le Congo regorge plus de 450 ethnies. Mais lui, il a voulu utiliser cette politique de diviser pour régner, effectivement. Et c'est à ce moment-là que va devoir surgir, n'est-ce pas, la création des associations socioculturelles et tout cela. Et les associations où tous les peuples se retrouvaient ensemble, qui existaient effectivement bien avant, hein, étaient finalement divisés. Et il y avait séparation entre eux. Donc il y en a qui se déclaraient, ils se reconnaissaient être ceci, être cela et tout cela. Et alors, dans le cadre de positions politiques, hein, les politiciens, chacun a toujours cherché à avoir une base. Et la base, dans notre pays ici, est d'abord tribale. Alors, vous êtes là, bien au-delà de Mobutu, qui passe, dans une certaine opinion, pour l'unificateur dans ce pays-ci. L'unificateur dans la diversité, l'unificateur après les rébellions tribales. Est-ce qu'il n'y a pas une autre cause? Personnellement, je pense que c'est la cause, comme je disais, c'est plutôt la cause politique. Parce qu'en fait, à propos de l'identité ethnique, que peut être l'identité culturelle, cette identité, chaque peuple a, et chaque peuple, hein, donc c'est par rapport à l'autre qu'il se définit. Hein, vous voyez? Alors, et souvent, les gens n'ont pas la tendance de pouvoir, tout simplement, de pouvoir se tirailler et tout cela. Non, ils ne se battaient pas. Chacun reconnaît l'identité de l'autre. Et c'est ainsi que dans des mariages, même dans des mariages, plusieurs les gens des ethnies différentes se mariaient. Et ils se mariaient et seulement au long du mariage, chaque ethnie faisait prévaloir ses valeurs ethniques dans le cas de mariage qui devaient être prises en considération et tout cela. Mais sans qu'il puisse y avoir effectivement un tiraillement quelconque. Mais c'est pour des raisons généralement politiques que les conflits entre les conflits entre les ethnies ont dû jaillir et prendre de l'expansion que nous connaissons aujourd'hui. Et la foi catholique
va essayer de résoudre cela au diocèse de Kolwezi comme oui, ailleurs. Effectivement. Ce que nous cherchons au sein de ce centre interculturel, c'est de pouvoir faire voir tout ce monde-là que nous sommes tous enfants de même Père. Dieu, c'est notre Père à tous, et tous, nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu qui est en nous, hein, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Alors, pour pouvoir lui ressembler, nous devons vivre l'amour, hein, donc dans notre vie et tout cela, et aimer l'autre parce qu'il est réellement l'enfant de Dieu qui mérite tout respect, hein, qui mérite effectivement toute considération et qui ne peut pas être effectivement apprécié selon l'ethnie et tout cela, parce qu'en fait, l'ethnie, ce n'est qu'un accident, c'est accidentel. Personne ne cherche à naître dans telle ou telle ethnie, on ne choisit jamais, mais on se rend compte qu'on est né dans telle ethnie, et alors c'est comme une couleur, tout simplement, qu'on a. Mais la couleur ne peut pas déterminer effectivement l'identité d'une personne, hein. Mais ce qui donne l'identité d'une personne, c'est cette dignité d'enfant de Dieu, hein, c'est celle-là, effectivement, qui mérite d'être respectée et d'être effectivement suivie par tout le monde, tout ça, hein, dans le respect de tout enfant de Dieu. Merci, monsieur l'abbé Albert Kapent, prêtre du diocèse de Kolwezi. Merci. Comme le